Aujourd'hui, on va parler de boxe française, d'assaut technique et de duel. Bonjour à tous, c'est Superfab et bienvenue dans ce nouvel édito. J'espère que tout le monde va bien. Comme vous avez pu le voir, on a commencé fort l'année avec la lecture d'un extrait de la boxe française historique et biographique de Joseph Charlemont. Avant de commencer, je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo pour comprendre la suite de cet édito. Ça vous sera très utile pour avoir les tenants et les aboutissants. Et n'oubliez pas de vous abonner, de me donner votre avis en commentaire et de mettre un sublime pouce bleu qui me fera le plus grand plaisir. J'avais bien sûr prévu mon coup avec la lecture de ce texte qui me semblait éloquent, mais probablement pas suffisamment pour que tout le monde comprenne en 2024. Et cela n'a pas manqué. Certains d'entre vous m'ont laissé des commentaires très révélateurs qui montrent la nécessité d'expliquer à nouveau certaines choses. Pourtant, Charlemont explique tout. Récapitulons. Dans cette anecdote, Charlemont nous raconte comment il s'est retrouvé avec un coquard après avoir tiré avec un officier qui n'y connaissait rien à l'art de la boxe française. L'assaut commence et Charlemont touche à plusieurs reprises son adversaire du poing et du pied selon la convention de la boxe française de l'assaut à la touche. C'est alors que son adversaire lui rentre dedans un coup de poing désordonné, mettant fin à l'assaut. Quelque temps plus tard, l'officier revient voir Charlemont pour réitérer l'expérience et Charlemont propose alors un affrontement avec de vraies chaussures et à poing nu, ce que l'officier refuse. Malheureusement, vos commentaires m'ont montré qu'il est aisé de passer à côté du commentaire de Charlemont sur cet événement, et c'est bien dommage car finalement il donne l'explication en bonne et due forme et de manière parfaitement intelligible. Un premier commentaire a attiré mon attention, le voici. Peut-être que la morale de cette histoire est qu'un professeur qui est mauvais en sparring et qui propose un combat à mort pour se venger ne mérite pas d'enseigner son art. D'abord, en boxe française, on ne fait pas de sparring. Je vous encourage vivement à utiliser les termes français quand on pratique les arts martiaux français. Tout simplement car les mots ont un sens. Sparring n'est pas juste un mot qui voudrait dire à peu près la même chose qu'assaut. Nous pratiquons l'assaut, qui est un simulacre du vrai combat. Alors vous me direz qu'il ne s'agit que d'une différence sémantique. Mais cela va beaucoup plus loin. L'assaut est initialement un terme d'escrime. En effet, l'assaut se distingue du duel par le fait qu'on utilise une arme mouchetée, c'est-à-dire une arme dont la pointe est protégée pour éviter d'embrocher son partenaire d'entraînement. La touche franche met fin à la phrase d'armes, donc à l'échange, puisque par définition, on considère que si l'on est touché, on est vaincu. Logique, me direz-vous, puisque quand on se fait transpercer par une arme, on est rarement encore en mesure de combattre. Ou plutôt de tirer, devrais-je dire, si l'on utilise le terme consacré, puisque l'on tire les armes. Mais revenons à la boxe française. De même que nous tirons les armes, nous tirons la boxe française, ou nous tirons la savate, plus exactement. Et la nuance est importante, puisque nous considérons la chaussure comme une arme. La savate, ou plus précisément le chausson d'entraînement, est ce qui nous permet de faire assaut, de nous entraîner, sans blesser gravement notre partenaire. Le chausson est donc l'équivalent en savate du fleuret en escrime de pointe. Une arme mouchetée. D'ailleurs, en savate, on considère que la touche franche met aussi fin à l'échange. C'est ce qu'on appelait autrefois l'assaut à la touche annoncée, car le tireur touché devait annoncer qu'il avait été touché et bien touché. C'est important car lorsqu'on reçoit un coup de chaussure, j'entends par là un coup avec une chaussure de ville à semelle rigide, ce n'est pas la même donne. Le combat peut vite s'arrêter. C'est cette réalité que nous prenons en compte en tirant à l'assaut. Et si vous ne me croyez pas, rejoignez-nous au cours d'un des stages que j'anime une fois par mois en forêt dans la région parisienne. Les tireurs viennent avec des chaussures d'extérieur et croyez-moi, ça donne vite envie de ne pas être touché. Revenons à Charlemont. Dans cet assaut, on pourrait croire qu'il était juste mauvais. Au contraire, il a appliqué la convention de la touche. Cela explique pourquoi le tireur adverse, non éduqué à cette convention, n'en a eu cure et lui est rentré dedans. Si Charlemont avait porté des brodequins, comme on en portait à l'époque, et qu'il avait appuyé le coup comme on le fait dans un véritable affrontement, une affaire sérieuse, disait-on, l'adversaire n'aurait sûrement pas avancé comme cela. Car encore une fois, d'expérience, et cela fait de nombreuses années que je tire en assaut, lorsque le coup est porté avec une vraie chaussure, même sans être très appuyé, cela passe l'envie de rentrer au point.
C'est cela, l'art de la savate, pas autre chose. Et la savate, il faut la respecter, comme disait mon cher Roger Lafont. Mon commentateur m'objectait qu'aucun champion dans le top 10 du MMA ne venait de la boxe française. Mais vous connaissez la nouvelle? Ce genre de commentaire est très habituel. Je parle de savate, on me répond boxe anglaise. Je parle de savate, on me répond kickboxing ou encore MMA, dans lesquels on combat pieds nus. Messieurs, dames, mettez-vous à la page. Si vous voulez comprendre ce qu'est l'art de la savate, c'est par ici que ça se passe, et chez mes comparses de l'Amicale des arts martiaux français. Prêtons-nous au jeu quelques instants. Gérard Gordeau a participé au tout premier UFC. Des champions comme Cyril Diabaté viennent aussi de la savate. Même Arnaud Templier, l'entraîneur de pied-point de Saladin Parnasse, explique qu'il leur fait faire de la boxe française sans qu'ils le sachent. À une autre époque, celle des années 80-90, les champions de boxe française savate partaient tous dans le kickboxing ou dans le full contact. Sébastien Farina, Richard Silla, François Pennacchio, Ernesto Hoost, André Panza, et j'en passe. La réputation de la BF dans le monde des sports de combat était bien établie. Bref, je pense que c'est encore une fois mal comprendre la savate. Comme on l'a dit, Charlemont utilise l'assaut à la touche contre un adversaire qui n'y est pas éduqué. Charlemont comprend que, contre une personne qui n'est pas éduquée dans l'art des armes à la française, il doit adapter sa manière de faire. Ce n'est pas une vengeance. D'ailleurs, ce débat a lieu depuis très longtemps. Plusieurs professeurs de boxe française ont affronté des champions de boxe anglaise au XIXe siècle, et il en est toujours ressorti qu'on ne peut pas démontrer l'efficacité de la boxe française dans un affrontement sportif avec des chaussons. Il faut s'adapter. L'assaut tel que nous le concevons dans la boxe française traditionnelle est un objet d'étude, un exercice. Il sert à étudier l'escrime des pieds et des poings. La boxe française est à envisager dans un ensemble plus vaste, dans lequel on pratique aussi l'assaut d'escrime, l'assaut de canne ou de bâton, ou encore l'assaut de lutte française. D'ailleurs, dans le cadre d'un combat de rue, il faudra être capable d'utiliser toutes les ressources de ce système de combat et chercher à le fusionner, ce que Charlemont appelait lutte parisienne. On m'a aussi objecté que Charlemont avait sous-estimé son adversaire, qu'il avait surestimé sa capacité à se défendre face à un assaut violent et qu'il aurait dû accepter un second assaut conventionnel pour corriger son adversaire. Et là encore, c'est à mon avis mal saisir ce qu'est la boxe française. Il y a quelques années, j'avais l'habitude de tirer contre d'autres disciplines. Cela a toujours très bien fonctionné d'utiliser la savate à l'ancienne contre les autres boxes pieds-poings. Mais un jour, j'ai tiré contre un élève qui avait fait 8 ans de boxe anglaise et qui voulait absolument entrer dans la distance pour utiliser ce qu'il connaissait. J'avais beau lui envoyer tous les coups de pied bas et les chassés bas que je voulais, il acceptait de les encaisser pour aller au contact. Il ne voyait pas ce que cela signifiait et continuait à entrer dans la distance. C'était un excellent exercice, car on n'a pas toujours loisir de garder la distance avec le jeu des pieds. J'ai donc compris que si je voulais vraiment démontrer l'efficacité des arts martiaux français, il fallait impérativement fusionner toutes les disciplines. Savate, point à la française, lutte, etc. La savate n'est qu'un des exercices. C'est un objet d'étude. Cela n'a rien à voir avec le fait que Charlemont sous-estime son adversaire ou surestime sa propre capacité à se défendre. Cela a à voir avec les habitudes d'entraînement. Lorsqu'on a l'habitude de tirer avec des personnes qui connaissent les conventions d'assaut, il est difficile de s'adapter à des personnes qui ne connaissent pas ces conventions. Charlemont, par là même, a eu raison de ne pas accepter un second assaut conventionnel. Car il a compris que ce qui fait l'efficacité de sa boxe française, c'est bien la chaussure. Charlemont l'explique parfaitement. Relisons-le ensemble. Lorsqu'il accepta la première fois, n'ayant pas réfléchi, il fut victime de sa courtoisie. Et dans ce cas, il pouvait prêter à croire qu'un professeur pouvait être battu par une personne non exercée. Eh oui, car pour faire assaut à la touche, encore faut-il que les deux parties acceptent cette convention, qu'on s'arrête à la touche, et que cette touche est symboliquement valable. Si je reprends l'exemple du fleuret, la touche représente un coup de pointe effectif, et cela ne viendrait à l'esprit de personne de le contester. Il en est exactement de même avec la chaussure. Il poursuit ainsi. Dans le cas où Charlemont eût employé ses moyens pratiques pour combattre son adversaire et eût porté des coups avec la vigueur nécessaire pour l'empêcher de l'approcher, il courait le risque de lui écraser le nez, de lui défoncer les côtes ou de lui briser une jambe. Qu'aurait-on dit à la suite d'un pareil accident ?
Le professeur est un brutal. Il aurait dû retenir ses coups et ne pas frapper ainsi un adversaire qui ne savait pas se défendre. Encore une fois, l'assaut à la touche est une manière de s'entraîner, qui permet de préserver les élèves. Monsieur Lafond disait toujours « Si je casse mes élèves, je n'ai plus de métier ». C'est cela, avoir une éthique de travail. Et c'est au fond le véritable sujet de ce texte, extrait de la boxe française historique et biographique de Joseph Charlemont. Comprenez que les arts martiaux français n'ont rien à voir avec les boxes pieds-poings. C'est un univers diamétralement opposé qu'il faut découvrir et redécouvrir. J'ai parmi mes élèves des membres des forces de l'ordre, des pratiquants de savate boxe française ou d'anciens pratiquants de rugby, autant de personnes qui cherchent à comprendre ce qu'est la culture martiale française, au-delà de l'écran de leur téléphone. Car les amis, il n'y a in fine qu'une seule façon de comprendre. Pratiquer l'assaut encore et encore, croiser le fer, la canne ou les gants avec de vrais escrimeurs, canistes ou savateurs. Il est temps, messieurs, dames, de passer du virtuel au réel.